Wesh les frères, on se retrouve pour un tout nouveau débrief pour parler de ce match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Match nul 2-2 entre les deux équipes, 5-4 au cumul, Paris qualifié. Mais les gars, moi je vous le dis, on va parler très rapidement de ce match. Enfin, pas rapidement, on va beaucoup parler. J'ai des images, les frères, là, à vous montrer qui sont plutôt importantes. Comme ça, les gars, je vais expliquer mes propos et certaines personnes vont peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses qu'il faut maintenant ouvrir. Je dis pas, les gars, qu'on est qualifié, qu'on est par hasard par là, des champions d'Europe en titre, mais il y a des choses, les gars, qui moi m'énervent et je ne peux pas me contenter de ça. Il y en a qui vont dire, non, mais t'as vu, on est qualifié, t'es jamais content. À un moment donné, les gars, il faut regarder le contenu et le contenu de ce match n'est pas bon et on va en parler. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Il manque un abonné pour les 325 abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent et qui like pour le référencement. Ça aide fortement la chaîne. Et moi, je vais commencer par dire que c'est un match où tu attendais le PSG, un match où tu as gagné 3-2, mais tu as eu une réaction. On s'attendait voilà, à un match où tu dominais de fil en aiguille, où tu allais dominer réellement de la première à la dernière minute. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Monaco est venu avec un vrai plan de jeu, un plan de jeu qui nous a fait très mal. Et je suis désolé, c'est pas Monaco qui a été au-dessus, c'est nous qui nous sommes sabotés. Je suis désolé, mais si tu mets réellement l'effort physique intensif, le pressing, si tu loupes moins de balles, si tu as juste un tout petit peu moins de déchets dans le jeu et le match, tu le gagnes 2-0, mais facilement à la mi-temps. Mais tu t'es compliqué le match et ça part, les gars. Je vais vous montrer déjà d'une première occasion qui, moi, m'a mis en rogne. Cette occasion-là où il y a Neves qui fait une passe à Désiré Doué. Une passe tout à fait banale où tu te dis Doué va récupérer. Vanderson, il lit très bien la passe et regardez comment ça se finit. Vanderson récupère la balle devant Désiré Doué qui attaque même pas son ballon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les gars, c'est dans les 20 premières minutes de jeu. Et après, ça donne une très bonne occasion pour Monaco et ça phone off l'arrêt derrière. Et c'est pas terminé. Après, tu as aussi. Bon, ça, c'est une occasion que j'ai pris parce que ça, c'est les seules occasions que tu as eues. Me dites pas, les gars, que c'est normal. Dans le jeu, tu as été ignoble, les gars. J'enlève ça 2 secondes. Mais dans le jeu, les gars, tu as été ignoble. T'as pas mis de pressing. Il n'y a pas eu d'intensité. Il n'y a pas eu de jeu vers l'avant. Il n'y a, pas eu... y a, pas eu de... y a pas eu de collectif. Ça sert à rien de trouver un joueur sur qui tomber. C'est le collectif qui n'a pas été bon. Et tu le vois même pas sur cette occasion-là, c'est une occasion, les gars, regardez, c'est aussi. En fait, si tu vois même sur cette occasion-là, Bralé fait un exploit quasiment solitaire sur une bonne passe juste de Neves. Et après, bon, ça finit sur la barre, il a pas trop de chance. Mais après, t'as cette occasion-là, et moi, cette occasion qui m'énerve, où déjà, Mendes est trop loin du porteur de balle, et ça ouvre plein de situations. Et derrière, ça ramène une très bonne occasion, où ça la donne directement, c'est Zakaria, je crois, qui centre vers Kevin Henrique. Kevin Henrique arrive à se retourner pour centrer. Kevin Henrique centre. Et ça donne ce but de Marnez à Cliouche. Ce but peut être évité tous les jours parce que ta défense est trop passive. Ta défense est là. Les gars, on a des mecs sur le terrain. Les gars qui sont comme ça. Franchement, la vue, elle est pas mal. Franchement, pas mal la vue. Mais attaquer, je sais pas, les gars, mais fait quelque chose. Regardez, ça se voit sur Mendes, les gars. Je reviens carrément derrière. Là, les gars, Mendes est à au moins de 3 mètres du porteur de balle. Mais attaque ta balle, frérot. T'attends quoi? Et les gars, on a vu ça toute la première période. La première période n'a pas été bonne sur tous les joueurs. Il y a des joueurs qui se sont rattrapés en deuxième, mais j'en ai marre, moi, qu'on soit une équipe à réaction. Certains se contentent de ça, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Et les gars, comme ça, on ira nulle part. On ira nulle part, comme ça, c'est bon? C'est bon ou pas? On ira nulle part avec un jeu comme ça. Tu iras nulle part, comme ça, tu ne gagneras pas tes matchs. Et fais ça contre Chelsea ou le Barça, on va bien rigoler. Hein, on va bien rigoler si tu fais ça contre Chelsea ou le Barça. Et j'ose espérer que ce match va donner encore une fois des leçons. J'en ai marre de dire ça à chaque fois, mais faudrait peut-être que ça serve ce genre de match à donner des leçons à certains joueurs. Faudrait que ça serve. Bon, donc on va passer ce but devant la Saclouche. Et après, on rentre dans les vestiaires où tu as fait une entame réellement dégueulasse. Une entame qui a été vraiment compliquée. Tu rentres des vestiaires, déjà, tu prends déjà. Tu prends. Attends, oui, ça c'est la faute, je vais me rappeler. Mais en fait, tu prends déjà dans les premières minutes, pas, tu fais pas une bonne entame, limite dans la deuxième. Tu fais 2-3 minutes où tu es encore un peu en doute. Mais tu arrives à remettre le pied sur le ballon. Et dès que tu arrives, oh bizarrement, quand tu arrives à remettre le pied sur le ballon, regardez ce qui se passe. Ça part vers Achraf Hakimi. Bon, ça c'est but. Mais ça, là, regarde, ça part vers Achraf Hakimi. Koulibaly vient le prendre. Et regardez comment ça se finit. Hakimi est par terre. Koulibaly a déjà un jaune. Expulsion. Normal, et les gars, je vous le dis, il y a jaune tous les jours. Il y a double jaune tous les jours, le jaune est mérité. Ok? Je suis pas là, les gars, pour parler d'arbitrage et tout, le jaune est mérité. Le jaune est mérité, vous pouvez dire ce que vous voulez, le jaune est mérité. Il devait même prendre jaune encore sur une action d'avant, qui a été mise à Vanderson par erreur. Donc, je suis désolé, en fait, il aurait dû même sortir réellement avant. Et après, ça donne directement sur le coup franc de jeu rouge en plus, une occasion où Doué va déborder, il va centrer, et Marquinhos va reprendre, et ça fait
En fait, à ce moment-là, je suis pas rassuré. Enfin, je suis un peu, entre guillemets, en extase, si vous voulez, sur le but. Mais en fait, je m'arrête directement. Je m'arrête directement. Vous l'avez remarqué, ceux qui étaient sur le stream. Je me dis, ouais, en fait, tu veux fêter quoi? Parce que tu mets un contre Monaco. Je sais pas pourquoi on s'enjaille tellement. Donc là, ça ramène ce but-là. Bah, Marquis va célébrer quand même des belles images. On peut pas l'enlever. Mais après, ça, c'est le deuxième but. Ces gars, je vous le dis, quand tu joues en collectif. Et en fait, là, les gars, je vous montre ces images pour vous dire que, en fait, tous les buts. Enfin, à Monaco, match aller, t'en mets deux quand ils ont pas de rouge. Mais là, tu mets tous les buts quand ils ont un rouge. Les gars, ça ne sert à rien de tirer des conclusions sur la deuxième. T'as vu, les gars, la moitié. Monaco, je crois, si je dis pas de conneries, a fait quasiment, je crois, 80. En fait, un match entier en étant à 10 sur les deux matchs, quasiment. Hein, quasiment. Et en fait, tu regardes, tu vois ces occasions-là quand t'es à 10. Là, regardez, ça, c'est un décalage de Vitinha vers Achraf Hakimi. Hakimi va armer sur Philippe Keun. Philippe Keun va repousser. Gvara va bien suivre. Et Gvara va marquer. Occasion collective, les efforts qui sont faits. À un moment donné, les gars, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il n'y a pas d'efforts. Moi, les gars, je m'énerve pas pour rien. C'est pour vous montrer, les gars, qu'il y a des vrais problèmes. Quand tu n'attaques pas ta balle, etc., c'est qu'il y a réellement là, des vrais problèmes. Et il va falloir la corriger, les gars, parce que à l'heure où on parle, les huitièmes de finale, c'est dans 3 semaines. T'as le tirage après-demain. À midi, n'hésitez pas à être présent sur la chaîne. Mais je suis pas rassuré. Je vous dis, je suis pas rassuré. Après, t'as cette occasion qui me fout en rogne où tu gagnes de 1, tu faisais entre guillemets la passe à 10, même si en fait tu essaies juste de te gérer pour les grandes échéances, ce qui est normal. Et tu prends un compte d'Adingra, je crois que ça part sur une bonne passe de Kevin Riquet. Adingra par seul au but, c'est contré vers Pacho. Thésée là, et les récupérations 2-2. 2-2. 2-2, il reste 2 minutes à jouer, on était déjà dans le temps additionnel maintenant. 2-2. 2-2. Et les gars, regardez ce qu'on se prend après. Dernière occasion du match, un centre, tout le monde est tout seul. J'ai pas pris l'occasion d'après parce que vous savez comment ça finit la plupart. Ça finit voilà en semaine parce que personne n'arrive à la prendre. Mais les gars, en fait, l'ensemble, les gars, je vous remonte un petit peu pour ceux qui veulent voir. Mais l'ensemble de tout ce que vous voyez là, surtout en fait avant, là, ça, c'est un ensemble d'erreurs, les gars. C'est une ensemble d'erreurs collectif. Le problème ne s'appelle pas Bradley, le problème ne s'appelle pas Doué, Kvaratskhelia, Vitinha, Neves. Le problème s'appelle le collectif. C'est le collectif qui nous a plombé. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage. Je voulais être assuré avant les huitièmes. Tu fais pas réellement pour moi une bonne perf ce soir. T'es pas rassuré. Je vais faire joueur par un joueur, même si là, c'est collectif et qui n'a pas été bon. Mais je suis désolé, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré, les gars. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire. Ça ne changera pas mon avis. Je suis pas rassuré, les gars, de ce qu'on a vu. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait un bon match. On va commencer avec l'homme du match qui a été Désiré Doué. Doué a été, si je dis pas, je crois que c'est Doué ou Gvara, mais je crois que c'est Doué. Doué a été homme du match, voilà. Doué fait encore un bon match. Hein. Doué te met une passe D. Doué a été encore très bon. À la récupération, vous allez dire la première n'est pas bonne. Tout le monde n'a pas été bon. En fait, là, tu dois que juger sur la deuxième. Mais même la deuxième, tu peux pas juger parce qu'il y a eu un rouge. Donc en fait, on peut rien juger. En fait, ce match-là, tu peux le foutre à la poubelle. C'est la réalité. Ce match-là, tu peux le foutre en dehors. C'est une réalité. Ce match ne sert à rien. Tu ne peux tirer aucune conclusion. Ce match sert à rien. Ce match ne sert absolument à rien. Donc voilà, t'as Doué qui fait voilà, un plutôt bon match qui arrive quand le jeu va mieux à se remettre vers l'avant. On a vu les qualités de Doué hein, techniquement, etc. Donc voilà, c'est bon match de Doué. Gvara à droite a fait un très bon match. J'étais content de Gvara. Gvara a fait un plutôt bon match alors qu'on l'a critiqué, on disait qu'il était meilleur à gauche, etc. Gvara a fait un bon match. Donc voilà, j'étais assez content sur ça de la part de Gvara. Ça a fait plaisir ouais, de voir un Gvara assez en forme comme ça m'a fait plaisir. Après Bradley à gauche, Bradley, ça a été un peu dans le dur. Hein. Ce soir, ça a été un peu compliqué. Premier à sortir. Voilà, Bradley, mitigé. Bradley a essayé de rapporter les occasions. Bah, la seule occasion qu'il rapporte, c'est la barre. Mais voilà, il a été un peu muet. Sinon, en vrai, dans son match, voilà, il n'a pas été très présent. Après, Neves, il a toujours été là au duel, Neves. Mais Neves, c'est un peu compliqué. Techniquement, il a perdu beaucoup de ballons. Il a essayé de se battre. Par contre, Neves, je ne peux pas lui enlever. Mais ça a été compliqué. Pas le meilleur match de Neves non plus. Il a été bien pris voilà, par 2-3 joueurs de Monaco. Mais bon. Neves, de toute façon, c'est le collectif, les gars. Après, sur la deuxième, ça a été un peu mieux. On a revu un peu le Neves voilà, combattant, avec des bonnes passes vers l'avant, etc. Il est même proche de marquer sur une tête loupée. Malheureusement, sur un coup franc aussi. Après, Vitia a été aussi un peu mitigé. J'ai pas trouvé un Vitia en grande forme non plus. Voilà, j'ai pas trouvé un Vitinha qui m'a réellement rassuré. Un Vitinha très métronome non plus. Voilà, ça a été un Vitinha entre un courant alternatif. Ça a été un peu compliqué. Après, Warren Zaïre-Emery. Warren a pas été bon, je trouve. Warren n'a pas été bon. En fait, là, le calibre physique de Warren n'a pas servi à grand chose.
En fait, t'as vu que techniquement, Warren a été limité ce soir et t'as vu pour moi là les limites de Warren. Et j'ai peut-être dire un truc qui va choquer, mais les gars, ce qui nous a fait peut-être cette force de l'année dernière et même en début de saison où tu arrives à gagner contre l'Atalanta, etc. Les gars, pour moi, c'est Fabien Ruiz. Je m'explique, les gars, Warren Zaïre-Emery en fait, a un peu de mal, les gars, sur la lecture de balles et en fait du jeu, ce que Ruiz faisait très bien en début de saison. Et depuis que Ruiz n'est pas là, les gars, bizarrement, on ne le voit plus. Et pour moi, les gars, c'est parce que Ruiz n'est pas là. Vous verrez que quand Ruiz reviendra, tu reverras ça. Vous verrez, les gars, ça va peut-être choquer certains, mais je vous le dis, c'est pas pour tomber sur Warren ou quoi, mais pour moi, les gars, c'est une réalité. Warren n'a pas la lecture de jeu d'un Fabien Ruiz, c'est une réalité. Après, voilà, Warren, ça peut arriver de faire des mauvais matchs, mais bon, voilà, c'est décevant. Décevant de la part d'un Warren. Après Nuno Mendes, alors Mendes sort à la 80e, si j'ai pas connu, pour être préservé avec Lucas Hernandez qui rentre. Bon, Lucas avait pas grand chose à faire. Mais bon, Mendes fait un assez bon match. Genre, Mendes a essayé de se projeter. Mendes, voilà, dans le peu d'occasions qu'on a vu, il était quasiment toujours là. Mendes était très haut. Voilà, Mendes a essayé de rapporter, mais défensivement, Mendes c'est toujours pas ça. Moi, les gars, je voulais montrer avec l'occasion qui est, je ne sais plus, bah, avec cette occasion-là, directement là, c'est parfait. Avec l'occasion-là, Mendes, défensivement, va falloir travailler. Va falloir travailler. C'est compliqué, Mendes. C'est compliqué, va falloir faire vraiment beaucoup d'efforts. Après Pacho, match mitigé. Pacho, c'est lui qui donne entre guillemets le but, enfin le deuxième but parce que c'est contré par lui. Ça revient encore sur un joueur. Bref, on a l'habitude avec nous de toute façon. Pacho, sinon, bon, encore en défense qui n'a pas été non plus de assurance touriste. Ça n'a pas été non plus si rassurant que ça. Ça a été un peu compliqué, même pour Pacho. Faut dire la vérité. Pacho, ça a été compliqué, mais pour tout le monde, les gars, pour tout le monde. Marquis, même. Vous enlevez son but, Marquis, c'est lui qui est aussi un petit peu fautif sur le deuxième parce que c'est lui qui attaque parallèlement à Jingra. Donc pour moi, Marquis est aussi un petit peu fautif. Moi, j'ai trouvé un Hakimi aussi un peu muet. Un Hakimi qui a pas eu non plus aussi grand chose à faire, mais Hakimi a été un peu muet. Hein. Hakimi, on l'a pas trop vu. Hakimi, surtout offensivement. Alors, défensivement, il a essayé de faire les retours, etc. Hakimi s'est quand même bien battu. Hein. Je peux pas lui enlever ça, mais Hakimi a été aussi un peu dans le dur. Et Safonov, les gars, je suis désolé, mais on est toujours pas rassuré au niveau des gardiens. Hein. On est toujours pas rassuré. Je suis désolé, les gars. Monaco, c'est 10 tirs, 4 cadrés. Et sur 4 cadrés, Safonov, c'est 2 buts encaissés. Et c'est pareil, les gars. Je crois que le match aller, c'est pas. Je crois que c'est le même stat là en plus. Vous voulez dire quoi? Je suis pas d'accord, sa FNAF n'est pas rassurant là, alors on parle. Sa FNAF n'est même plus rassurant et je sais pas où on va aller avec les gardiens, je vous le dis. Les gardiens, ça m'inquiète, sa FNAF pas encore un très bon match encore. On va compliquer. Après, je vais parler de quelques autres, pas du reste parce que Dro et Gonzalo, les gars, ils sont rentrés tellement à la fin du match qu'on a quasiment rien vu. Alors Dro, alors si je juge vraiment le match de Dro, ça a été exceptionnel parce que je crois que Dro, c'est 0 ballon perdu. Non, en vrai, Dro, les gars, ça a été assez bon techniquement. Tout comme Gonzalo, Drouet est rentré à la place de Warren et Ramos à la place de Doué. Doué avait fait quand même un bon match ensemble. Mais voilà, Ramos, on l'a très peu vu, Drouet aussi. Donc en vrai, il n'y a rien à juger. Je vais surtout juger Corgilny et Lucas Hernandez. Lee, les gars, entrée transparente. Si Casper, les gars, aurait un autre nom, il s'appellerait Corgilny. Moi, je vous dis parce que Lee a fait une entrée un peu cataclysmique. Hein. Lee a fait une entrée où il n'était pas là dans les duels. Il n'a pas été là. Au pressing, voilà, ça n'a pas été un lit, les gars, que j'ai vraiment aimé. Un lit qui n'a pas réellement apporté. Il est rentré à la place de Bradley. Je tiens à le dire. Mais voilà, Lee, ça a été vraiment, vraiment dans le dur, j'ai trouvé. Lee, ça a été compliqué. Lee, voilà, Lee, il va falloir, les gars, je sais pas, les gars, Lee, il va falloir aussi se remettre en question. Il y a plein de joueurs, les gars, qui vont devoir se remettre en question sur les intensités, sur le pressing, sur plein de choses. Sur plein de choses. Voilà, Lee, ça n'a pas été bon. Lucas Hernandez, bah, pas grand chose à faire. On peut pas réellement s'y juger, mais bon. J'ai pas vu s'il était réellement fautif sur le deuxième, etc. Je crois qu'il rentre après. Non, il rentre avant qu'on se le prenne. Il rentre avant, je sais pas, les gars. Attendez, on va même. Je peux remettre l'image avec vous, mais en vrai, est-ce que sur le deuxième but, il est réellement fautif? Lucas Hernandez n'est même pas là. Hein. Lucas Hernandez n'est même pas là réellement. Ah, si, il est là. Il est là, donc Lucas Hernandez. Je crois pas que c'est réellement sa faute. Je crois que Lucas Hernandez ne peut pas réellement faire quelque chose. Ouais, mais bon. En tout cas, Lucas Hernandez n'a pas été non plus ultra rassurant sur ce qu'on a vu. Donc, bon, en fait, ça a été compliqué pour tout le monde. Mais bon, moi, je vais m'arrêter là. Et maintenant, il va falloir vivement se remettre en question. C'est dans 3 semaines, les huitièmes de finale. Alors, on parle. Tu affronteras. Je vais vous mettre ça, les gars, ici. Mais tu affronteras. Comme vous voyez, le tableau est déjà dessiné. Soit le Barça, soit Chelsea. Ça, c'est compliqué. Faudra voir. Il faudra voir. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Faudra voir les gars dans ce tirage. Je sais pas lequel on verra d'ici là, lequel est le mieux à le prendre, mais enfin le mieux à prendre, mais bon. Faudra voir.
faudra avoir bien gentiment. En tout cas, les gars, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Un grand merci à vous, les frères. On se retrouve demain pour Lille, Étoile Rouge de Belgrade, Lille, encore pire parce que c'est l'Étoile Rouge, mais on fera ça, les gars, en live. Merci, les gars, tous ceux qui ont été présents pour ce stream. Merci à ceux qui vont liker ce débrief. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre je suis dégoûté dans les commentaires et je serai, les gars, que vous étiez là pour ce débrief. Et moi, les gars, je vous laisse. Vraiment atroce, en tout cas. Vraiment, vraiment inquiétant, les gars. J'espère, au moins, les gars, qu'en huitième, on va voir autre chose. Et j'aime pas, les gars. Les gars, sachez-le, ça fait 10 minutes où j'arrive pas à lancer le débrief. 10 minutes où j'arrive pas à cliquer sur play parce que j'en peux plus, les gars. Et ceux qui me disent que supporter le PSG, c'est une belle vie, c'est une vie de merde. C'est une vie de merde, les gars, parce que t'as pas le droit au bonheur. Tu fais une saison historique, etc. Mais la saison d'après, après, tu fais les choses différemment, bref. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là, bref.